Ce qui justifie qu'on ait failli perdre le chauffeur de notre pelle chargeuse, parce que la première action avant que la région n'intervienne a été faite par la commune. Nous avons amené nos tronçonneuses, notre service d'hygiène, notre tractopelle, notre pelle chargeuse, notre ambulance, nos pick-up, pour pouvoir déjà libérer la route en ce qui concernait les branches. Tout s'est bien passé jusqu'à ce moment. C'est le deuxième éboulement qui a donc créé la mort de ceux qui s'apprêtaient déjà à franchir la zone où l'éboulement s'était produit, parce qu'on voyait déjà les deux bouts de la route. Et malheureusement, il y a un ensemble de personnes qui étaient dans des véhicules. C'est ça la vraie difficulté aujourd'hui. On a vu des transporteurs qui essayaient de se passer les passagers. Et ceux qui allaient sur Tchang étaient récupérés par ceux qui venaient de centre et vice-versa. Et du coup, quand ça s'est produit, les gens ont commencé à bouillir. Et comme c'était comme un cratère de feu, ça a balayé. Donc les premiers corps que nous avons, c'est 6, je crois, que nous avons pu déjà récupérer. Évidemment, il y a des vivants. Je parle du chauffeur de la pelle chargeuse de la mairie de Tchang qui est vivant parce qu'il a réussi à casser la vitre de sa cabine et de sortir. Il y a le chauffeur d'une des pelles excavatrices qui a réussi à sortir parce qu'il a pu sauter. Mais il y a un qui est décédé, malheureusement. Et puis, il y a un ensemble de personnes qui vaquaient à leurs occupations champêtres, qui se sont vus propulsés à plusieurs mètres, alors qu'ils étaient à plus de 500 mètres du lieu. Parce que certains ont dit, mais est-ce qu'on n'a pas fait un cordon de sécurité? Vous constatez même aujourd'hui qu'il y a des cordons, mais qu'il y a des gens qui réussissent toujours à franchir parce qu'ils sont imprudents. D'autres veulent avoir les plus belles images. Malheureusement, c'est ça. Et c'est la malchance que nous avons eue. C'est que tous ceux qui étaient autour des véhicules qui étaient non loin du lieu du deuxième éboulement, qui étaient en fait en amont de la zone de travail. C'est bon de le dire. Certains ont l'impression que c'est là où on travaille. Non, c'est pas ça. C'est en amont. Et d'ailleurs, dans cette zone se trouvait un camion semi-remorque avec du ciment. Je sais qu'il doit être enfermé là, avec le chauffeur. Donc vous voyez, c'est des gens qui étaient garés, parce qu'ils étaient garés bien loin de la zone. Mais comme le éboulement s'est produit en amont, ils ont été touchés, parce qu'ils n'avaient jamais imaginé qu'ils allaient être touchés. Et puis ils ne pouvaient même pas faire une marche arrière, puisque les véhicules se suivaient. Voilà ce que je peux vous dire pour le moment. Mais ce que nous avons décidé de faire sous la houlette du gouverneur, c'est de travailler justement dans la zone où toute la terre qui est partie de la montagne est venue s'estomper. Et ça a été possible parce qu'il y a des grosses pierres qui sont rentrées dans les tranchées qui existaient et qui ont déjà bloqué qui ont eu l'occasion de bloquer l'engin de la commune pendant que les deux autres sont allés à près de 750 mètres. Vous comprenez donc que c'était quelque chose de très sérieux et de très subrétiste. Ça a surpris tout le monde. Voilà l'état des lieux. Nous sommes en train de foisonner là. On a retiré encore ce matin. Nous osons croire que nous allons encore en retirer. C'est quand on aura fini cette zone qu'on va décider si on doit attaquer la zone dont je vous parle où il y avait un camion semi-remorque et le reste. Nous restons attentifs aux instructions qui vont suivre. Mais ce qui est important de vous dire, c'est que depuis hier, il y a donc une prospection qui est en train de se faire entre des techniciens de la région concernant les travaux du département, de la mairie, parce qu'il y a deux voies que nous connaissons de contournement et l'idée a été que on doit éviter la moindre colline, la moindre montagne. Et quand nous nous souvenons qu'il y a une route allemande qui avait été faite à l'époque et qui partait d'Entengue et qui contourne justement la zone du sinistre et va ressortir vers une espèce de carrefour entre Fondonera, Fossomwentseng, Fongondin, qui sont des groupements de l'arrondissement de Tchang. Et cette route, voyez-vous, j'ai eu l'occasion, avec une élite de l'arrondissement, de commencer à la redéblayer l'année dernière, partant du carrefour Plantin, c'est-à-dire ici au niveau des litieux. Et nous étions arrivés jusqu'au carrefour où vous avez le dernier détour qui vous amène dans Ventengue sans la moindre colline.
Idéalement, c'est ce à quoi on a déjà pensé, mais on est en train de recoller toutes les images satellitaires, tout ce qu'on a fait avec le GPS. On a décompté tout ce qu'il y a comme ponceau éventuel ou d'allô à faire. Et le deuxième jour, qui est celui d'aujourd'hui, l'équipe est maintenant du côté de Sanchu Fokouéchan. Parce que, voyez-vous, nous avons également eu l'occasion de travailler sur la route entre Banki, Atoshi, Fotsemlesin et au dernier carrefour qui mène à Fokoué et donc à quelques minutes de Sanchu. Bon, sauf que cette zone a les obstacles que le ministre ne veut pas. C'est-à-dire, il y a beaucoup de montées et le ministre a dit qu'il n'en veut plus. Et il y a aussi la question d'impact environnemental. Parce que il faut qu'on sache ce que la voie va créer aux populations riveraines. Et la première voie que j'ai décrite a l'avantage de ne pas avoir de maisons et c'est vraiment le domaine national. Ça signifie qu'il faudra compter les épis de maïs, les branches de taro et tout ce que vous voulez pour pouvoir dire ça va nous coûter tant. Ce sera certainement plus rapide. Et puis la voie est matérialisée, c'est ce qui est important. Il faut seulement réouvrir pour pouvoir faire le nécessaire et on est à peu près à 24 km, c'est-à-dire du marché plantain dont je vous parle à Tengue. Vous comprenez que la décision va être prise très rapidement quand les deux éléments vont être mis ensemble au regard des termes de référence. Quand je ne vous dis pas de collines, pas de montagnes, les termes de référence qui ont été rapidement donnés, l'impact environnemental, c'est au regard de tout ça qu'une décision va être prise. Okay, merci.